Stéphanie pour le renouvellement de la convention avec l'OGEC de l'école Sainte-Marie. Je vais vous refaire un petit peu l'historique. Depuis donc de nombreuses années, la commune aide. Lucien n'entend pas bien. Ça va ? C'est Lucien qui n'entend pas bien. Ah, excuse-moi. Donc oui, je vais vous refaire un petit peu l'historique de la situation. Donc depuis de nombreuses années, la commune aide financièrement l'école privée Sainte-Marie. La dernière convention qui a été signée, c'était en mars 2015 pour une durée de 6 ans, donc elle était valable jusqu'en mars 2021. À l'intérieur, il y avait un élément obligatoire, donc c'était la participation pour les élèves élémentaires sur le coût d'un élève élémentaire du public, et donc une partie facultative qui était aussi la participation des élèves maternels sur le coût toujours d'un élémentaire et la participation à la restauration scolaire pour 1,92 € par repas. En septembre 2019, la loi Blanquer a obligé les communes à participer aux frais des élèves maternels, mais sur le coût d'un élève maternel du public. Donc ça a eu un impact financier, étant donné qu'on est passé à peu près d'un montant de 500 € à 1 100 €. Afin de limiter cet impact, on a baissé notre subvention cantine d'1,92 € à 1,60 €. Tout ça a été acté en conseil municipal de juillet 2020. Et du coup, on a passé un avenant à cette convention qui était valable de septembre 2019 à mars 2021. Entre-temps, la trésorerie de Machecoul en décembre 2020... Oui, c'est mon travail ça. Excusez-moi. Nous a demandé que notre convention passe en année civile et plus en année scolaire. Donc dès le 1er janvier 2021. Il a fallu rencontrer donc les membres de l'OGEC pour négocier cette nouvelle convention. Et du coup, c'est ce que nous vous proposons au vote de ce soir. Une convention qui partirait sur 4 ans à partir du 1er janvier 2021, avec pour les élèves du primaire une moyenne sur les années 2017 à 2019 avec un coût de 556,27 €. Et donc pour 2021, il y aurait une augmentation entre 2021 et 2024. On commencera à 1 133,61 € pour arriver au coût réel de 1 459 €. Et à côté, pour minimiser l'impact financier, réduire la subvention de la cantine pour passer d'1,28 € en 2021 à 32 centimes en 2024. Donc c'est pourquoi nous vous proposons la présente convention ce soir au vote. Y a-t-il des questions ? Je peux ajouter ? Oui. Juste ajouter peut-être que normalement la loi Blanquer nous permettrait de pouvoir être remboursés. Oui, aussi. On en avait parlé au conseil municipal de juin, rien de nouveau pour vous, mais c'est important que vous ayez la suite, puisqu'on a fait des pieds et des mains, surtout Jean-Marie, pour pouvoir obtenir. Moi, j'avais fait appel aussi député, enfin, etc. Parce que le fait d'avoir versé de façon volontaire une partie déjà à l'école privée, une partie volontaire pour les élèves de maternelle, ça nous pénalise pour recevoir cette subvention. Donc en gros, l'État vote l'obligation, mais comme on était volontaire à un moment donné, même la différence, on ne peut pas se la faire prendre en charge. Donc ça veut dire que c'est clairement pas juste, mais bon, ça c'est comme ça, mais c'est clairement pour nous directement impactant. Donc ça c'est important parce que ça n'aurait pas eu évidemment les mêmes conséquences pour nous si la prise en charge avait été celle qui sera faite sur les communes qui n'avaient pas été volontaires à un moment donné et qui ne versaient pas cette partie maternelle. Donc on ne regrette pas ce qu'on a fait jusque-là. C'était une volonté d'équité, d'égalité, de pouvoir donner aussi aux enfants de l'école privée, qui sont aussi des enfants sur une cette aide-là. Mais aujourd'hui, voilà, on va voter un budget, on travaille sur un DOB, on a des investissements, on se doit de regarder au plus près nos dépenses. Et malheureusement, on est obligé du coup de revoir cette convention. Et enfin, en tout cas dans ces termes-là, parce qu'on l'aurait revu de toute manière. Et d'autant plus, et j'insiste, parce qu'on s'était dit, on avait pris de l'avance, et heureusement, en se disant dès septembre, on va se rencontrer, on a le temps jusqu'à mars pour pouvoir revoir correctement cette convention.
avec l'APEL et l'OGEC, et l'UDOGEC qui nous a rejoints à chaque fois pour ces discussions-là. Et en novembre, voire début décembre, on nous a dit il faudra que ça soit au 1er janvier, donc on n'avait plus le temps de pouvoir prendre le temps. Et je sais qu'il y a eu, notamment de votre part, une déception, je veux dire, de ne pas avoir pu participer, ou avoir eu, en tout cas, pas forcément participer, mais de ne pas avoir eu un amont un peu plus tôt, on va dire, cette convention dans les mains. Mais juste pour préciser que, vous voyez, ça s'est raccourci de plus de 2 mois, ce qui est énorme par rapport au nombre de rencontres qu'on a eues avec l'OGEC et qu'on souhaitait vraiment prendre le temps de pouvoir revoir ensemble cette convention. Et quand vous avez eu la commission enfance, pour être tout à fait transparent, je crois qu'on a dû, à 18h, on était avec l'OGEC en train de leur présenter la convention et d'ajuster les derniers termes. Et à 19h, on a enchaîné sur la commission enfance. Donc vous voyez, c'était pas de la mauvaise volonté, mais c'était réellement la course, on va dire, pour pouvoir finaliser cette convention. Donc voilà, peut-être une explication. Donc y a-t-il des questions ? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci.